Bonjour, je m'appelle Adrien Senez et je suis directeur chez Tilt Ideas, où j'œuvre, du moins essaie d'œuvrer, à produire un impact positif pour notre société et pour son futur, à travers, d'une part, la pratique de la prospective et ce qu'elle permet de capacité d'anticipation et de planification du long terme pour les organisations, et d'autre part, et c'est tout à fait corrélé, la pratique de l'innovation stratégique. L'innovation étant un levier extrêmement puissant, si ce n'est tout à fait incontournable, pour nous aider à cheminer vers des futurs désirés et les concrétiser. Et c'est à ce titre qu'on a eu le plaisir, fin 2020, de co-organiser avec l'Innovation Factory ce cycle de discussion sur l'innovation à impact positif. Et alors que nous avons fermement mis les pieds dans cette nouvelle décennie depuis une dizaine de jours, tout ce que Tilt peut vous souhaiter, peut nous souhaiter pour les 10 prochaines années, c'est que l'innovation à impact positif soit avec nous. On est dans un groupe qui a la particularité d'être le premier cabinet européen de conseil à devenir entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Et notre raison d'être, c'est d'entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Vous imaginez bien que dans ces transformations-là, l'innovation a une place, a une place conséquente, et en particulier ce qu'on va appeler l'innovation impact, que je vais tâcher d'introduire avant de passer la parole à Sophie Flack. Alors Tilt, au sein de KEA, est spécialiste de l'innovation stratégique. Je sais que l'innovation stratégique, c'est l'innovation devienne un moteur de la croissance de l'entreprise, une croissance qui devrait tendre vers un futur souhaitable pour l'entreprise. Et nous, ce futur souhaitable, pour nous, il a trois caractéristiques. Il doit être désirable et engager les clients et les collaborateurs. Il doit être durable et ancrer l'entreprise dans le long terme et dans la pérennité vis-à-vis de son histoire, et profitable, donc capter de nouveaux relais de croissance rentables. C'est un peu aussi, vous allez voir, la définition qu'on pourrait donner à l'innovation à impact. Alors, à ce titre-là, l'innovation impact, c'est devenu, depuis quelques années, un de nos sujets de recherche et innovation prioritaires, et on a eu l'honneur d'accompagner plusieurs de nos clients sur ces thématiques-là. Tu disais, Anne, qu'on parle beaucoup d'innovation impact. Oui, on en parle beaucoup récemment. Ce qui est assez frappant, c'est que ça a été très peu théorisé d'un point de vue académique, l'innovation impact, puisque les académiciens sont vraiment focalisés sur cette idée d'innovation responsable. Mais l'innovation impact, elle transcende l'innovation responsable, puisque la visée de l'innovation responsable, c'est surtout ne pas nuire, en ayant vraiment conscience des effets et des impacts, pour le coup, négatifs que pourrait avoir l'innovation sur la société et sur l'environnement. Et l'innovation impact, elle vise à dépasser ça pour vraiment contribuer au bien commun, mais je vais revenir sur la définition. Tu le disais, Anne, c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité, et nous, on voit une forte émergence de cette thématique de l'innovation impact, particulièrement depuis environ 1 an. Je pense qu'un des premiers milestones de ça, ça a été le Vivatech de 2019, où on a fait la part belle à la Tech for Good. Sachez que ce mois-ci, et c'est une pure synchronicité, ce n'était pas voulu, il y a eu un premier article sur l'innovation impact dans la Harvard Business Review. On commence à avoir un certain nombre de formations dans des business schools à l'international qui se structurent ou viennent d'être communiquées. Donc c'est le cas à la Cheung Kong Graduate School of Business à Hong Kong, et c'est le cas également à Cambridge. Et il y a quelques mois, et si mes souvenirs sont bons, en mai, on a initié la fameuse French Impact. Donc, véritablement, on a atteint un momentum, un kéros pour ce sujet de l'innovation à impact. Alors, pour essayer de vous en donner une définition univoque, et puis on pourra échanger évidemment là-dessus, dans innovation à impact, il y a 3 dimensions. Il y a l'innovation, l'impact, et on y ajoute le positif, donc qui contribue au bien commun, parce qu'un impact peut être évidemment vu comme négatif. Donc innover, c'est introduire quelque chose de nouveau sur un marché avec succès, et l'impact sont des résultats mesurables, concrets d'une action exercée. Donc l'innovation impact positif, la définition qu'on vous propose, c'est produire un impact positif pour la société en introduisant des inventions sur un marché. Si on prend le concept comme tel, je trouve qu'il est plutôt salutaire, puisqu'il est englobant. Il s'agit de produire un impact positif par l'innovation, quelle qu'elle soit. Or, pendant des années, on a sursegmenté l'innovation, c'est très bien, mais du coup, on a un petit peu perdu la finalité de l'innovation. Donc, produire un impact positif pour la société via l'innovation, ça recoupe évidemment toute l'innovation sociale, mais aussi toute l'innovation business. Une innovation impact est nécessairement responsable dans ses fondations, et ça peut concerner tout type d'innovation, qu'elle soit incrémentale, adjacente, radicale, de produits, de procédés, de commercialisation, etc. Tout ce qui peut contribuer à produire un impact positif pour la société.
Alors, naturellement, on se pose immédiatement la question de quels sont les champs de l'impact, quels sont les champs de l'innovation à impact. Nous, ce qu'on vous recommande de faire là-dessus, c'est de prendre pour fondement les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent un panorama assez exhaustif des champs d'impact, et derrière, ils sont construits assez précisément, hein, chacun de ces axes étant derrière découpé en enjeux. Donc, c'est extrêmement riche comme outil. Et puis, dernier message qu'on voulait vous faire passer avant de passer la parole à Sophie Flack de Raseo pour nous donner sa vision de l'innovation impact, c'est que l'innovation impact, elle produit un impact positif pour toutes les parties prenantes. Donc, on parlait de biens communs, donc pour la société évidemment, pour les clients, pour les partenaires et pour les entreprises. Ce qui a été le plus documenté évidemment, c'est le surcroît de performance économique qui est produit par les initiatives à impact social et environnemental dans les entreprises. Je ne vais pas vous les détailler. C'est plutôt assez positif, mais notamment parce que ça crée une meilleure traction client et une meilleure fidélisation, entre autres. Je ne m'appesantis pas là-dessus et j'ai l'honneur de passer le micro à Sophie Flack de Raseo.